Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous allons parler de Fire Emblem Three Houses. Alors le pourquoi de cette vidéo, j'ai eu un commentaire en dessous d'une de mes vidéos de let's play de Fire Emblem The Sacred Stones qui me demandait qu'est-ce que je pensais du nouveau Fire Emblem et j'ai répondu qu'actuellement, voilà, je suis dans mon deuxième round si on veut, puisque j'ai fait l'histoire au complet de Edelgard et là j'étais dans l'histoire de Dimitri que je n'ai pas terminée. Et donc, quand j'ai eu le commentaire, j'étais au début de l'histoire de Dimitri et j'ai mis dans le commentaire que je souhaitais vraiment terminer le jeu avec les 3 personnages avant de donner mon avis, mon second avis, puisque j'ai fait une première vidéo après les 15 premières heures de jeu. Et là je me suis dit, bon bah, allez, je suis à la moitié, à une histoire et demie, allez, je peux maintenant faire une deuxième vidéo. Et quand j'aurai vraiment fini les 3 histoires, je pourrais peut-être faire une troisième. Et selon le nombre de DLC et ce que seront les DLC, peut-être qu'il y aurait même une 4e vidéo. Franchement, je ne sais pas, je laisse ça au fou du hasard. Mais là, je me suis dit, bon, mon avis a quand même un petit peu changé. Donc, il serait temps d'en parler. Alors, je dois vous avouer que je regarde pas le nombre d'heures que je joue. Donc, je vais vite regarder, si je mets la console dans mon sens, à combien d'heures je suis. J'étais justement dans un combat. Avant le combat, la préparation de combat, je suis à 82 heures de jeu. Donc je suis à la deuxième partie, hein, pour ceux qui ont... Évidemment, cette vidéo sera plein de spoil, donc ne la regardez surtout pas si vous n'avez pas fait l'histoire d'Edelgard ni de Dimitri. Donc ici je suis à la moitié, donc à la seconde partie, donc après le time skip de 5 ans de Dimitri, je suis au 2e chapitre, donc voilà. Alors, parlons d'abord histoire. Donc après les 15 premières heures de jeu, j'ai plutôt critiqué, et j'ai même pas parlé de l'histoire, j'ai vraiment les mécaniques de jeu. Et franchement, ici, ce qui me raccroche et ce qui me botte un peu dans ce Fire Emblem, c'est souvent les histoires, hein, quand même. Et là, franchement, c'est l'histoire, bah déjà l'histoire, la partie d'Edelgard, quand elle nous trahit. Parce que il faut savoir qu'il y a un moment du jeu, donc juste avant... quand elle nous trahit, on a le choix juste avant d'aller à son couronnement ou pas, et moi j'avais choisi de ne pas y aller, et en fait j'avais sauvegardé sur 2 parties et finalement j'avais continué, donc la partie sur laquelle je n'ai pas été à son couronnement. Et évidemment, comme vous le savez, hein, je rappelle, hein, spoil, qu'elle nous trahit, et je m'attendais pas à ça. Franchement, je me dis, allez, dans les vidéos qu'on voit dans le trailer et tout ça, on voit Dimitri. On se doute que c'est Dimitri, c'est un blond avec un cache-œil, etc. On se doute que Dimitri va être méchant. Enfin, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit le méchant du... Enfin, pas le méchant du jeu, mais qu'il se passe quelque chose et qui change de camp. Et puis je voyais le gars changer de camp, et je me dis, mais c'est pas ce que j'avais prévu, moi. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe si on va à son couronnement, donc... limite, c'est même, il faudrait même que je rejoue l'histoire d'Edelgard pour voir ça. J'ai encore ma part sauvegardée, donc voilà, je peux recommencer à partir de là. Mais voilà, je me suis dit, quand j'ai fini Edelgard, je passe à Dimitri, tant pis pour l'autre version. Je ne sais pas ce qui s'y passe, mais j'ai quand même hâte de découvrir si elle nous rejoint ou pas. En tout cas, j'ai adoré l'histoire, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'évolution des personnages physiques. Je trouve que psychologique, ils ne changent pas vraiment. Ils restent un peu les mêmes, il n'y a pas grand chose qui change, je trouve, à part vraiment les personnages clés, donc Dimitri, Edelgard et tout ça. Mais voilà, je trouve qu'ils changent pas vraiment. Mais au niveau du look, je trouve que c'est vraiment chouette. Moi je suis fort personnage pour le look, le style, etc. Et voir qu'ils changent, ça j'ai vraiment bien aimé, même si certains personnages, voilà, ici dans le groupe d'Edelgard, j'ai pas trop aimé Bernadette par exemple, je trouve que c'est pas trop mon truc, mais bon voilà, les personnages évoluent et franchement c'est pas mal, et ça franchement c'est quelque chose que j'ai apprécié aussi dans ce jeu. Et c'est pareil au niveau des classes, il y a tellement de classes et chaque personnage a sa tenue. Certaines tenues changent selon les personnages, les couleurs aussi. C'est bête, hein, mais moi je trouve ça vraiment bien, quoi. Un personnage n'est pas... Il a peut-être la même classe qu'un autre, mais il n'aura pas tout à fait le même style parce que la couleur change. Même si c'est que la couleur, pour moi ça apporte un autre truc, quoi, donc voilà. Il faut savoir, dans ma première partie, donc avec Edelgard, où j'ai vraiment découvert le jeu, je n'ai recruté qu'un seul personnage d'une autre classe,
Et alors, Sylvain, je joue un personnage féminin, donc évidemment facilement recrutable, puisqu'il faut être un personnage féminin pour le recruter. Donc c'était facile, donc c'était mon seul personnage de la classe de Dimitri, je n'avais recruté personne d'autre. Donc ça c'était dans ma première part. Hein. Dans la deuxième, j'ai recruté tout le monde, donc voilà, comme ça vous le savez déjà. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans ma première part? Bah, c'était déjà de terminer le jeu, de voir un petit peu. Et quand on bat l'Empire, et je me dis ouais c'est fini, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Et puis se passe la fin, et puis je me dis ok oui ça semble logique. Ça semblait dans la suite des choses que Réa meurt, mais voilà, je me dis bon bah... Elle le pressent, elle le dit, tu me remplaceras quand je ne serai plus là, et puis elle revient, et puis je me dis elle va reprendre sa place, enfin on se doutait bien qu'il allait se passer quelque chose, elle le prédisait déjà pas mal. Bon, j'avais fini l'histoire de... Et donc voilà, je termine le jeu, et 17 ans, donc c'est là que j'ai commencé l'histoire de Dimitri. L'histoire de Dimitri, bon, le début, à mon avis, l'histoire, j'ai commencé mi-septembre. C'est relativement la même chose. Je le trouve moins agressif qu'Edelgard, un peu mou, tout gentil. On est une équipe et ça va aller, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Hein. Même si à certains moments on commence déjà à voir sur son visage de la colère, surtout quand il parle d'Edelgard. Et au moment de l'histoire où on croise le Seigneur du Feu, le Seigneur des Flammes, ou je ne sais plus le nom exact, c'est les noms, moi, les visages oui, mais les noms, oublie. Quand il voit la dague qui tombe et qu'on sait que cette dague appartient, lui a offert à Edelgard cette dague, je me dis mince quoi. Il sait que c'est elle. Au début, je me suis dit, comme l'histoire change selon quel personnage on prend, je me suis dit que toute l'histoire allait changer, donc que le Seigneur des Flammes allait être Dimitri. Et donc, au début, je me dis, est-ce que c'est Dimitri, est-ce que c'est pas Dimitri? On le voit quand même parler pas mal avec Dudu, donc je me dis, bon, est-ce qu'ils sont déjà en train de planifier leur plan comme Edelgard faisait avec Hubert? Et puis là, on voit que la dague tombe et non, c'est bien Edelgard. Donc je me dis, ah, ok, donc son ami du passé avec qui il s'entendait bien, on avait comme l'impression qu'il avait quand même quelques sentiments pour elle. Et là, la dague qui tombe, je mets à la place de Dimitri, ouf. Surtout qu'il croit, et à mon avis, moi j'ai pas fini l'histoire de Dimitri, donc je vous dis c'est des suppositions. À mon avis, oui, elle a monté certaines choses pour monter sur le trône et récupérer enfin, les 3 pays, quoi. Enfin, que tout soit regroupé. Mais à mon avis, c'est pas elle qui a organisé le massacre du Skur ou quelque chose comme ça, je sais plus. Du Skur, je crois que c'est ça, je sais pas si on prononce comme ça, mais bon. Que c'est pas elle qui a planifié ça. Je suis sûre que c'est pas elle, que c'est plus le groupe dont je ne sais plus le nom, là, celui qui manipule le temps, etc. À mon avis, c'est plus ce groupe noir là que Edelgard. Donc, lui est fâché parce qu'il croit que c'est elle qui a organisé le massacre de sa mère, de sa propre mère à elle en plus, puisque c'était sa belle-mère à Dimitri. Donc je me dis bon, ok. À mon avis c'est faux, donc il est en train de se monter la tête pour rien, mais j'ai hâte de découvrir, mais à mon avis c'est ça. Mais ça a dû lui faire un choc quoi, quand même. Et on le voit quand on le retrouve après le time skip, on voit qu'il est tourmenté. Et ce que je trouve très fort, c'est qu'il est tellement tourmenté qu'il parle à des fantômes dans certaines conversations. On voit qu'il parle à sa mère, à son père, au frère de Félix. Je me dis, ok, ouais, ok, bon. On peut comprendre qu'il est tourmenté et que même quand il voit Billette, il se dit, mince, ouais, c'est un fantôme, vous aussi vous venez me tourmenter. Enfin, c'était quand même assez fort. Je vis encore le moment puisque je l'ai joué hier, donc voilà. Les personnages, bah là j'ai vu l'évolution et le time skip de tous les personnages. Donc des personnages, en fait au début je me suis spoil. Le groupe de Dimitri, puisque j'avais fini le jeu, je pouvais changer les tenues. Et je les avais mis en tenue de guerre. Et malheureusement je me suis spoil un petit peu. Puis je me suis dit, oh quoi, Annette elle est comme ça? Oh! Et je me dis, ah mince, et puis je me suis dit, mince, je me suis spoil quoi. Mais bon, les autres je ne savais pas, et il y a certains qui sont un peu surprenants, très moches.
Voilà, je veux rien dire, mais la classe de Claude n'est pas ma classe préférée au niveau des personnages, du look, etc. Maintenant, j'ai quand même joué l'histoire de Claude, mais voilà. Et quand je les ai vus plus tard, il y a que Hilda que j'aime bien dans la classe de Claude. Et Marianne, maintenant, est-ce qu'elle est moins jolie ou plus jolie qu'avant? J'ai pas trop d'avis là-dessus, mais voilà, donc là, au niveau de l'histoire, ça me plaît bien parce que la seconde partie, pour moi, est différente, même si ici, je joue le chapitre où où ils vont récupérer des alliés pour pouvoir faire la guerre, etc. à l'Empire, donc voilà, c'est la même chose que dans l'histoire d'Edelgard. Mais bon, voilà, ici on a encore Dimitri, tandis que dans l'histoire d'Edelgard, on n'avait plus Edelgard. Mais j'espère de tout cœur qu'on va récupérer Dudu aussi. Parce que j'espère franchement qu'il n'est pas mort, parce que c'est pas le personnage que je préfère du tout, parce que voilà, je le trouve pas très beau. C'est un peu le grand dur qui cuisine, qui s'occupe des plantes, voilà. Mais voilà, je trouve qu'il fait partie du truc, et je pense que si lui il était là, il permettrait de calmer un peu Dimitri. Mais bon, on verra, je vais découvrir. Au niveau des mécaniques de jeu, bon, j'avais dit pas mal de mal, que c'était fort redondant et que j'avais un peu marre surtout des mécaniques dans le monastère. Finalement, on s'y habitue. On s'y habitue, à chaque début du mois, je me promène dans le monastère, je parle à tout le monde, je fais les petites quêtes, j'achète des objets, j'achète des armes, je m'occupe de mes troupes, je les régénère, etc. Donc, je me suis habituée à toute cette mécanique et à faire mon petit tour habituel, à cuisiner, à manger avec mes alliés pour qu'ils soient motivés. Pareil pour tout ce qui est apprentissage, je trouve que j'ai trouvé mon rythme. Voilà, au début c'est un peu barbant, parce que c'est répétitif, mais à force, je me suis habituée en fait. Au début c'était barbant et maintenant, ça va, je le fais automatiquement, je sais où je vais avec quel personnage. Dans ma tête j'avais déjà défini qui je voulais en quoi. Donc après, ça s'est plutôt passé rapidement. Maintenant ici avec Dimitri, j'ai pas mal d'alliés. Donc ce que j'ai fait, c'est comme j'ai fait avec le groupe d'Edelgard. Là aussi on récupère pas mal de personnages. J'ai recruté en fait aucun personnage des autres classes, à part Sylvain comme je l'ai dit, mais surtout les professeurs, donc pas tout. Donc voilà, donc dans le groupe d'Edelgard, j'ai recruté quelques enseignants. Mais voilà, dans le groupe de Dimitri maintenant, que je joue actuellement, j'ai recruté tout le monde, donc je ne sais pas entraîner tout le monde, donc j'ai choisi certains personnages que j'allais entraîner, qui sont dans mon groupe de base. Donc j'ai ajouté Léonie et Hilda, parce que Léonie je l'ai recrutée assez rapidement, donc je l'ai prise. Hilda je l'ai eu il n'y a pas longtemps, mais juste, vraiment c'est l'une des dernières que j'ai su recruter. Mais je me suis dit, allez, je la prends, et voilà mon petit groupe de base qui est fait. Mais voilà, comme je voulais dire, je vais pas entraîner tout le monde. J'ai pas le temps d'entraîner tout le monde, de les transformer tous. J'essaie d'avoir un dans chaque classe finale. Et voilà, mais je vais pas commencer à entraîner tout le monde. Au niveau des mécaniques combat, bah, je me suis habituée aussi. C'est rare quand j'utilise l'option avec les troupes, je sais plus le nom, oh là là, je perds tous mes mots. Enfin, vous me direz dans les commentaires, mais cette histoire de troupes, j'utilise que pour les monstres, pour les démotiver, mais sinon j'utilise jamais cette mécanique là. Les capacités seulement si ça me donne un avantage sur l'ennemi. Donc par exemple brise-casse pour ceux qui ont des grosses armures, c'est tout, ou les cavaliers, ou les chevaliers du vent, enfin les chevaliers Pégase, les cavaliers du vent. Voilà, quand ça a un avantage, je l'utilise, sinon je l'utilise pas. Par contre, ce que j'utilise, c'est quand même avec les archers, où là ils peuvent tirer plus loin, même si ça perd de la précision. Ça, j'utilise quand même assez régulièrement, mais sinon c'est très rare. Donc au final, ça reste des combats comme avant, sans grand chose qui change, à part, bah, comme j'ai déjà dit, ça manque, ça continue de manquer, je le dis, c'est le triangle d'âme, même si à l'aide, c'est pas des capacités, mais des... Ah, vous savez bien, il y a l'autre truc, qu'on peut s'équiper de choses, PV plus 5, défense plus 2, qu'on acquiert en montant en niveau la classe. Ben, il y a ce système, par exemple quand on monte beaucoup l'épée, ben, on a brise hache, etc. Pas brise hache, ça s'appelle pas brise hache à mon avis. Enfin quelque chose dans ce genre là, donc il y a, mais il faut alors s'équiper, alors on a le triangle d'armes, ça je fais pas non plus. J'utilise vraiment tout ce qui monte
les statistiques en fait, donc les PV5 quand on monte la classe de base, roturier ou noble, ça je le monte souvent donc ça me fait PV plus 5, mais voilà, c'est souvent ça que je mets, donc du coup le triangle dame manque, mais sinon ça reste les mêmes combats, même s'ils sont plus longs, je trouve par rapport à d'autres Fire Emblem. Au niveau de la beauté du jeu, j'ai rien à dire, c'est pas spécialement beau, c'est pas spécialement laid, c'est pas le look global du jeu qui me touche ou quelque chose comme ça, non, c'était plus pour la mécanique de jeu et pour les personnages etc. que je joue au jeu que pour la qualité graphique de toute façon. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la fin, la suite et la fin de l'histoire de Dimitri. Mais aussi l'histoire de Claude, là j'ai hâte aussi parce que ça a l'air d'être le plus équilibré. Même s'il a l'air un peu fourbe etc. Par rapport à ce qu'on peut lire au début. Je me dis, quand on voit le trailer etc. C'est lui qui a l'air le plus équilibré à la fin. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir son histoire. J'ai l'impression qu'il y aura quelque chose avec Dimitri à mon avis, parce qu'on le voit dans le trailer derrière des barreaux avec Claude qui est devant ces barreaux, je crois un truc comme ça que j'ai en tête. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Donc au final je commence à avoir une meilleure estime du jeu. Au début j'étais fort négative, là ça commence, voilà, l'histoire me plaît et ça l'emporte sur le reste quoi. Une bonne histoire, des bonnes musiques, voilà, c'est ce qui compte pour moi. Bon, j'espère vous avoir convaincu de jouer au jeu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez avoir des compléments d'informations par rapport au jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!